Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. Nous accueillons Jessie Maheu, une femme qui a surmonté des situations très délicates dans son enfance, comme l'abus sexuel. Elle nous partagera le long chemin pour s'en sortir de ses séquelles émotionnelles et physiques d'un tel événement, jusqu'à connaître l'amour du Seigneur. Maintenant, elle a une passion pour l'éducation des enfants, la photographie et l'édition des livres pour les enfants. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous présente le témoignage de Jessie. Alors Jessie, ça va bien? Ça va très bien. Je suis content de t'accueillir dans notre émission Amour et Vie. Merci beaucoup. Ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît, donc j'ai hâte d'apprendre à propos de toi. Et la question est lancée. Parle-nous de ton enfance. Mon enfance a été une enfance plutôt malheureuse. Non parce que j'avais pas des bons parents, j'avais des très bons parents. Okay. Des parents, ben c'était strict chez nous, mais tu sais, on a appris à être débrouillards, là, on faisait notre ménage, on faisait nos affaires, on faisait la vaisselle chez nous. Malheureusement, moi j'ai vécu des abus sexuels quand que j'étais jeune, environ à l'âge de 5 ans. Mais à cet âge-là, tu le sais pas, là. Tu sais, personne te dit que c'était mauvais, puis alors pour un enfant de 5 ans, tu le sais pas trop, tu sais, puis mais c'était toute une tristesse, puis je me sentais pas bien, puis tu sais, avec ça des douleurs aussi là. Tu sais, c'était pas la joie. C'est ça. Puis vu que tu étais enfant, tu n'étais pas en moyen de pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'entourage de tout ça non plus là. Je pensais que c'était peut-être la normalité, je sais pas. T'as pas ce raisonnement-là étant enfant de savoir là, tu sais là, quand personne te l'a jamais dit là. Si ma mère m'aurait dit si quelqu'un veut aller toucher ton personnel, mais tu sais, ça n'avait pas été un sujet là, dans notre famille. Là, que... D'accord. Et toi, à partir de là, ça t'a amené à développer des comportements assez jeunes de réaction à l'autorité? De rébellion à l'autorité. Okay. Tu sais, quand je comprenais pas souvent les choses, surtout mon père, tu sais, c'était assez strict chez nous. C'était une belle éducation. Mais il m'appelait la rebelle. Mais mon père... Moi, je l'avais dit à ma mère, parce que un soir, il y avait une émission de télévision, puis il y avait un homme qui avait abusé sexuellement la petite. Alors, c'est là que j'ai réalisé que finalement, c'était pas correct, parce que cet homme-là, il y avait des problèmes dans la justice, là. Puis là, c'est là que j'ai compris que c'était pas bien. Alors, je l'ai dit à ma mère, mais finalement, ça n'avait pas été plus loin. Donc, mon père, personne n'était au courant là, de ça. Puis, donc, il y avait une omerta. Omerta qui veut dire la loi du silence. C'est pas pour mal faire, mais ma mère, elle m'avait comme pas cru. OK. Parce que moi, j'avais dit ça me faisait mal, mais tu sais, j'étais toute petite, fait qu'elle avait comme pas cru. Et quand ça s'est parlé, est-ce que t'as eu une réaction de dire, ah, enfin, on me croit? Écoute, j'ai gardé ça secret, là. Ça sorti il y a quelques années que toute ma famille, mes sœurs, puis mon père l'a su. OK. Fait que c'était caché. T'as gardé le silence et là, ça l'a juste fait empirer ton... Mon comportement, d'un sens que je pouvais pas me confier à un homme. OK. Puis c'était pas méchamment, là. Tu sais, c'était pas pour condamner personne, là. D'accord. Alors, pour pas aller trop loin dans cette histoire, pour pas que ta famille proche soit atteint par ce témoignage. Je crois qu'il y a une dignité qu'on doit garder et je pense que tu la comprends. Maintenant, on va t'emmener vers l'adolescence. Tout ça, ça a sûrement eu une répercussion dans tes choix de vie au début de l'adolescence et jusqu'à jeune adulte, là, cet environnement-là. C'est parce que dans l'adolescence, là, j'ai eu conscience que quelqu'un y avait volé une partie de moi. OK. Tu sais, c'est comme si une partie, les personnes qui ont vécu ça vont pouvoir comprendre que c'est une partie, tu sais, tu te sens déshonoré d'avoir perdu quelque chose, mais tu te sens coupable, mais sans avoir cherché à ce que ça t'arrive, tu sais, tu te culpabilises, puis tu te sens sale, puis là, c'est sûr que ça l'a répertorié sur d'autres comportements dans ma jeunesse, qui étaient pas plus glorieux, comme on peut dire, mais c'est quelque chose qui a jamais été dit. Que ma famille ne sait pas. Et les comportements à l'école doivent être atteints aussi? Ou ça allait bien à la petite école ou l'école secondaire? J'avais caché ça, mais tu sais, c'était encore en dedans de moi, là. Fait que ça allait... Puis, à un moment donné, j'ai tombé en amour avec un jeune homme. Puis, par malheur, ben lui, il savait pas quel impact ça aurait eu, mais il a dit... je sais pas si tu le sais, mais tu commences...
tu commences à être grosse, tu sais, t'es sur la limite d'être grosse. Fait que là, déjà là, tu sais, ça partait pas bien parce que moi, j'avais déjà un amour pour ce jeune homme-là. Fait que là, comment, tu sais, j'avais déjà des problèmes avec l'homme en tant que tel, tu sais, caché. Alors là, ça s'est répertorié sur des troubles alimentaires. OK. Là, c'est venu toucher... Donc, on parle de l'anorexie, des choses semblables à ça? Moi, ça a été de la boulimie. La boulimie, OK. Puis ça n'a jamais été dit. Il n'y a personne qui sait ça. Mais je me suis dit que ça va aider les personnes qui se confient pas parce que j'ai gardé ça en dedans de moi. Mais c'est l'apparence physique parce que ça a été touché le côté physique. Ouais. Fait que là, tu te poses des questions. Bon, mais comment je peux régulariser la nourriture? Mais c'était pas vrai, là, que j'étais sur la limite d'être grosse. Mais dans le temps, dans mon jeune temps, la mode, c'était les minces. Fait que, tu sais, c'était pas... Je suis sûre que cette personne-là aurait jamais pensé que ça aurait pu aller jusque-là. Mais là, ça l'a touché. Parce que j'étais déjà blessée, tu sais, mais cachée. Fait que ça a été juste un pop-up, là. C'est là qu'on voit que la culture vient beaucoup influencer la culture de notre époque. Ça touche beaucoup parce qu'on voyait les vidéos, tu sais, c'était beaucoup la TV, des jeunes filles minces, mais c'était très mince. Les magazines, là, les photos. Tout ça, là, tu sais, t'es dans ce pattern-là, fait que tu te dis sur qui que je peux... Mais là, j'ai été trahie, là, sur qui que je peux essayer de regarder pour être... Parce que tu veux plaire à l'autre, mais en fin de compte, je pense que c'est l'apparence physique. Alors, comment tu peux régler ça, ce problème-là? En dehors des troubles destructeurs contre ta personne, parce que c'est un trouble destructeur quand même. Très, c'est très dommageable. Quel a été l'environnement d'être jeune adulte, là, avant que tu nous parles comment tu es venu au Seigneur? Ouais. Sur l'emploi ou les relations interpersonnelles avec des amis, quoi que ce soit. Mais quel genre d'impact? C'était bien, mais c'était tout caché au fond de moi parce que l'apparence était soignée, tout était ordonné, tout était bien caché. C'est une honte de dire que tu as ce problème-là. Tu ne vas pas te confier à quelqu'un, comment pourrait-il régler ce problème-là? Fait que toi, tu essaies de te régulariser, mais tôt ou tard, tu te fais prendre. Parce que ce problème-là, c'est que c'est dans ton estomac, puis toi, il faut que tu manges 3 fois par jour. Fait que tu es toujours constamment avec ce problème-là. D'accord. Alors, tu te confies pas à personne, mais là, tu dis, OK, mais tu deviens esclave de ce trouble de comportement alimentaire. Tu es esclave. Au début, c'est comme un jeu. Tu essaies de contrôler tes gènes, mais là, tu n'as pas compris l'impact. Tu n'as pas compris que là, tu es plus capable de contrôler ça. Piégé par le jeu. Piégé par le jeu, qui a l'air si facile, mais une fois que tu te dis, bon, mais comment je m'en sors? Parce que moi, j'en parle pas à personne, moi. D'accord. Je garde ça dans mon intérieur, mais là, Donc, comme jeune adulte aussi, tu es encore affecté. C'est ça. Fait que c'était vraiment les ténèbres pour moi, là. C'était sombre. C'est parce que je me suis pas confiée à personne. Okay. Juste pour assurer nos téléspectateurs, c'est que Jessie, avant d'entrer en émission, elle me partageait qu'elle sentait de pouvoir nous révéler cela. Et je lui ai demandé si elle était confortable. Elle m'a dit que oui. Donc, sachez bien que je n'ai pas été sur ce terrain sans que Jessie ouvre cette porte et que, au travers de l'entrevue, que je puisse aider Jessie juste à faire des paramètres de sécurité. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, on parlera pas de la famille, d'où ce qu'elle vient à partir de là. Mais Jessie est vraiment libre de pouvoir partager et je te remercie de cette ouverture que tu as. Sinon, on aurait été complètement ailleurs. Alors, merci de pouvoir le dire. Sûrement, des jeunes femmes ont vécu des choses qui écouteront et que ton témoignage pourra les emmener à chercher de l'aide. Maintenant, ceci dit, j'aimerais peut-être, avant de nous dire comment que tu es venu au Seigneur, de parler de ton chant. Parce que tu nous as parlé de ténèbres tantôt, et ton chant qui est, tu traces un chemin que nous allons écouter à ce moment. Tu es là, tu guéris
Maintenant qu'on a entendu ce chant, tu traces un chemin. L'histoire de la lumière aux ténèbres, des ténèbres à la lumière. Parle-nous de ça et comment tu es venu au Seigneur, s'il vous plaît. Mais c'est où était le bonheur parce que un beau travail, des belles réussites scolaires, des beaux vêtements, tout était ordonné bien, la propreté, mais belle voiture et tout. Mais dans mon cœur, je cherchais quelque chose il y avait un vide. Fait que j'ai essayé de combler dans toutes sortes de façons, des garde-robes pleines de vêtements. Fait que là, j'ai dit, mais j'aime magasiner. Alors là, ça venait l'excessivité du magasinage. Alors, okay. C'est comme ça, j'essayais de combler mon manque, mais je savais pas qu'est-ce qu'était l'amour, où trouver le bonheur. Puis je savais qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui me manquait, que je pouvais pas aller chercher. Alors, tu t'es mis à chercher le bonheur. Oui, je me suis mis à essayer de trouver le bonheur, puis j'ai tout essayé, mais ça n'a pas trouvé le bonheur. Un jour, je descendais, puis j'ai passé devant mon oncle, puis j'ai entendu une voix qui me dit « Va voir ton oncle ». Ton oncle? Mon oncle. Okay. Lui était chrétien. OK. Et juste son prénom? Michel. Michel, OK. Alors, j'entends cette voix-là, mais OK, oui, pas trop où ça vient, mais j'ai été obéissante à cette voix-là, alors... Et c'est une première fois que tu entends audiblement une voix te dire « Va chez ton oncle ». T'as jamais vécu ça auparavant? Non, parce que, sans que, peut-être inconsciemment, mais non, là, c'était vraiment clair. C'était audible, là. Puis j'étais arrivée chez mon oncle, puis il me parlait du Seigneur, mais j'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti une chaleur réconfortante. Puis, wow! Mais ton oncle, tu savais qu'il était chrétien depuis beaucoup de temps ou c'était nouveau? Non, ça fait très longtemps là, qu'il est chrétien. Donc, tu avais entendu son témoignage à quelque part, mais tu étais placardé dans ton placard à vêtements, à essayer de plaire à tout le monde, de bien paraître. Alors, tu étais placardé dans ce mode de vie-là pour du bien paraître devant tous, pour cacher ton mal. Mais que se cachait-il dans ce cœur? Que personne n'aurait pu découvrir. Et ton oncle, lui, t'a partagé cette bonne nouvelle. Il m'a partagé cette bonne nouvelle. Il savait pas ce que j'avais dans mon cœur. Mais là, l'amour de Dieu. Fait que là, wow, là, il m'a touché. Fait que j'ai commencé à écouter des vidéos. Puis là, j'écoutais des vidéos. Puis après ça, j'ai appelé mon oncle. Puis il dit, moi, mais Jessie, là, c'est bien beau mes vidéos, mais tu lis ici ta parole de Dieu, tu sais. Mais là, t'emploies un terme que peut-être nos auditeurs comprennent pas. Parce que dans l'Église évangélique, parole de Dieu, c'est un terme que tout le monde comprend. Mais nos auditeurs seraient peut-être intéressés, ça veut dire quoi, parole de Dieu, à ce moment-ci? La parole de Dieu, c'est l'Évangile, c'est la Bible. OK. C'est l'Évangile. Et là, ton oncle dit, quand est-ce que tu vas lire la Bible? Ben là, il me pose cette question-là. Mais moi, je l'ai pris comme mal au téléphone. J'ai dit, mais là, moi, je fais toutes ces affaires-là, puis là, c'est pas encore assez. Tu sais, là, qu'est-ce que tu te mêles, mon oncle? Tu sais, là, j'étais là, ben, tu sais, moi, là, je fais des efforts, puis là, c'est pas encore assez, puis en même temps, ça m'a... Quel âge as-tu à ce moment-là? 26, 27, là, ça commençait, là. OK. Parce que tout ce temps-là, je cherchais, mais moi, j'étais centrée sur moi-même, parce que je pouvais pas, c'était que moi. Parce qu'en dehors de ça, j'avais pas de repère pour pouvoir me confier ni en l'amitié, ni en l'amour, parce que les partenaires aussi, c'est sûr qu'ils ont subi cette certaine haine-là contre l'homme, parce que j'avais été trahie d'un sens. Là, donc, être placardé, c'est pas un mauvais terme. J'étais dans le placard avec tous ces beaux vêtements-là, jusqu'à temps j'en ai trop. OK. Là, je te ramène à ton oncle. Là, il te présente l'Évangile, il dit, tu vas lire ta Bible. Puis là, tu lui réponds... Au téléphone, là... un petit peu, mets toutes tes affaires. Ouais. Okay. Mais là, ça m'a aidé. Tu sais, là, ça m'a aidé. Le Seigneur m'a parlé, puis j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Amen. Mais là, j'ai dit, mais quel est grand ce Dieu qui... J'ai regardé les Écritures, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un homme qui peut parler comme ça. C'était tellement touchant, puis tellement grand. Alors, c'est la parole de Dieu là qui a commencé à me délivrer, me transformer, qui me guérit de tout ce fardeau-là, si lourd, si intense sur ma vie. Là. Mais le fait que explique-nous, dans l'autre émission, on a expliqué à nos auditeurs que d'accepter le Seigneur, c'était quoi? Alors, mais je vais le répéter pour nos auditeurs d'aujourd'hui qui n'ont peut-être pas entendu les autres émissions. Accepter le Seigneur est un terme qui laisse sous-entendre que nous avons choisi d'écouter
le Seigneur qui nous parle de son amour et qui nous dit « Laisse-moi t'aider, je veux te sauver, te donner la vie éternelle, fais-moi confiance, je vais te pardonner, mais je vais t'aider aussi. » Et non pas, il ne nous abandonne pas. Et 7 jours, te rappelles-tu de cette journée où ce que tu as dit au Seigneur, « Moi, Seigneur, je veux changer de vie, puis je veux t'appartenir de cette façon. » Mais j'ai regardé les yeux au ciel parce que, étrangement, j'avais jamais regardé au ciel. Mais j'avais toutes ces années-là. Puis là, j'ai dit, waouh! Là, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la création. J'ai dit, c'est tellement grand, t'es tellement bon. En toi, je peux me confier. Parce que personne m'avait montré à me confier en lui. Mais là, quand j'ai découvert que je pouvais me confier en lui, parce que lui, il savait tout. Lui, il savait tout ce que j'avais vécu. Fait que c'était facile qu'il puisse m'aider à travers ça. Parce que, il sait tout. Il connaît tout. Et le fait qu'il a vécu comme humain sur Terre, il comprend il comprend toutes nos doléances et nos tristesses et tout ça. Puis, on a collaboré ensemble avec la parole de Dieu. J'ai été comme renfermée à part. J'avais quitté mon ancienne relation. Moi, je voulais écrire il m'a donné l'idée d'écrire des livres. Alors, j'ai fait quelques livres pour enfants. Puis après ça, on a fait équipe ensemble avec la parole de Dieu pour imager la création. Parce que moi, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu, waouh! Fait que là, la photographie. Alors, c'est venu me passionner, la création. Fait que j'ai plein de beaux paysages que j'ai photographiés. J'étais émerveillée par sa grandeur, là. J'aime le fait que tu dis ensemble. Donc, c'est pas un Dieu éloigné dans le ciel, non, mais un Seigneur près de toi dans ton cœur. Ce que j'ai essayé de faire par mes propres forces et tous les moyens qui existent, ça n'a jamais réussi. Peut-être j'ai essayé de le contrôler, mais pour ce qui est de la maladie, impossible d'être capable de le contrôler par ses propres forces. C'est elle qui te contrôle, là. Dis-moi en plus au sujet que tu as écrit des livres pour enfants, mais comment tu arrives à écrire des livres pour enfants? C'est parce que moi, je suis éducatrice, parce que les enfants, ça m'a toujours touchée, peut-être parce que j'ai comme manqué mon enfance. Je sais pas comment ça... Mais en fin de compte, Dieu transforme le bien en mal. T'es éducatrice en petite enfance? Ouais. Moi, j'ai été 11 ans là, à travailler dans une grosse garderie avec les enfants. Puis les enfants, ça fascine encore. C'est ça. Fait que c'est comme le Seigneur m'a redonné qu'est-ce que j'avais perdu parce que en étant éducatrice, tu fais des activités, tu retournes en enfance dans puis là, tu vois les enfants émerveillés, puis eux vivent leur enfance dans leur épanouissement. Alors t'as des éclairs dans les yeux, tu le sais-tu? Non. C'est incroyable. Tu parles là, tantôt tu parlais des ténèbres, c'était lourd, et là tu t'es tourné vers le Seigneur et les éclairs qui apparaissent dans tes yeux, c'est vraiment ton chant, hein? Des ténèbres à la lumière. C'est extraordinaire. De la lumière à la ténèbre. Dis-moi en plus tu as produit tes livres. Ouais. Tu m'as dit ça un peu avant l'émission. Ouais, c'est quelque chose. Ça a été toute une épreuve. On a tellement eu besoin de son soutien pour traverser parce que j'étais toute seule là devant mon bureau là. Ok, là J'étais redevenue chez mes parents. Chez tes parents à ce moment-là, donc tu commences à recentrer ta vie avec le Seigneur. Ouais. Le Seigneur te met à cœur de faire une édition de livre. Ouais. Et là, toi, plutôt que de dire, je vais aller voir un éditeur, tu as dit, Seigneur, je pars avec la nouvelle aventure avec toi. Ouais. On essaie de le faire ensemble parce que c'est compliqué. L'édition de livre, tu rentres là-dedans, là, tu essaies de trouver un éditeur qui va publier ton livre, mais là, faut que tu fasses tes preuves, mais là, tu as ton premier livre, fait que t'as pas de preuves. Fait que là, les gens, ils ont pas de preuves d'avoir confiance en ton projet. Mais j'ai dit là, maintenant, tu m'as donné la confiance, j'ai cette confiance-là. OK, on fonce ensemble. Ce qui est impossible est possible pour toi. Tu te dis le miracle après tout, hein? Amen. Tu m'as délivré, tu sais. Mais est-ce que je comprends que avant de venir au Seigneur, les choses impossibles t'étaient impossibles, puis une fois tu as suivi le Seigneur, ce découragement de l'impossibilité est venu ouvrir un chemin? J'ai fait tout ce que j'aurais pas pensé faire. Parce qu'avant, c'était comme intérieurement, je me sentais pas bien. J'avais toujours une lourdeur parce que c'est des choses qui étaient cachées, tu sais, personne ne savait. Puis cette lourdeur-là me rendait malheureuse. D'accord. J'étais tellement malheureuse, puis je savais pas pourquoi. Et là, le vide. Mais le Seigneur, il a... Maintenant, je sais que tu es mariée. Oui. Bon. Et j'aimerais, parce que tu dis, j'avais pas confiance en l'homme.
Non, c'était désastreux, là. Et un homme avec un grand H majuscule, probablement, là. Tout, les autorités masculines et tout ça. Tout. Et maintenant, tu es marié. Quelle transformation! Quelle transformation! Puis des fois, les mauvaises tendances ont le goût de revenir. Puis le Seigneur, il a calfeutré ça. Il a donné la paix puis l'amour dans notre foyer. Ce que j'avais jamais vécu. Puis un homme extraordinaire, parce que moi, j'avais tout abandonné, là. Tu as perdu espoir. J'avais tout abandonné. Puis aussi pour le Seigneur, me recentrer parce que je savais que lui pouvait faire, tu sais. Fait qu'un mariage extraordinaire. Puis le Seigneur, moi, j'étais centrée sur moi, mais maintenant, j'étais capable d'aller aider les autres. Alors, on a fait des voyages humanitaires avec ma mère pour aller dans les pays pauvres parce que moi, c'était toujours moi. Ouais. Alors, j'allais pas partager un 5 $ à quelqu'un, là. Voyons, moi, je travaille pour tout ça. Puis avec toute ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu, tu sais, non, c'était tout pour moi. Mais là, c'était tout pour les autres. Et voyage humanitaire, ça consiste en quoi? C'était que moi puis ma mère, on avait la même passion de la photographie, puis on avait la même passion d'aller partager pour les enfants pauvres. Fait qu'on avait trouvé des toutous, puis aller partager mes livres. Et puis quand on s'est rendu compte, les enfants, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette, mais tu voyais le sourire dans les enfants, ce qu'on voyait pas des fois dans toute cette belle richesse qu'on a. Ouais. Des fois, les enfants peuvent être plus malheureux, mais tu voyais, waouh, comment ça, ils ont pas qu'est-ce qu'on a, puis ils sont plus heureux que, waouh, aller partager, j'ai trouvé que c'était, waouh, maintenant c'est le partage, c'est presque plus rien pour moi, c'est partager pour les autres parce que c'est l'amour. Mais les enfants, voir les enfants, des petits crayons, des toutous, puis aussi pour les parents, on apportait la parole de Dieu. C'était surtout les revues Esperanza, là, puis des bibles en espagnol, parce qu'on savait que la langue était... à Cuba, bien sûr. Pour respecter leur langage, ils étaient vraiment touchés. Là, Mais j'aimerais te ramener sur quelque chose qui me semble tellement extraordinaire. Une fille de ville qui marie un fermier. Mais j'étais en semi-campagne. Puis en plus, moi, j'avais dit, moi, je veux pas d'agriculteur parce que moi, ma mère, c'était ça son rêve, d'avoir une petite fermette. Puis mes 2 sœurs aussi. Moi, j'ai dit non, je veux pas d'agriculteur. J'aime voyager, puis ils travaillent 7 jours sur 7. Puis moi, là, ça m'intéresse pas. Et puis le Seigneur, il dit, OK. Mais je savais qu'il était travaillant. Moi, j'aimais les hommes débrouillards, que, tu sais, s'il y a des affaires qui brisent, c'était pas dans le pétrin, parce que là, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui l'idait, tu sais. Ouais. Qui soit autonome, puis que si je suis dans le problème, qu'il puisse m'aider. C'est ça que toute femme veut, hein, tu sais, là. Ben, en général, on essaie d'avoir quelqu'un qui va pallier à nos faiblesses ou les choses qu'on est capable de faire moins bien, là. Alors, ça fait que le beau Peter est arrivé. Une rencontre divine. Puis au début, moi, je savais que j'étais chrétienne, alors j'avais mis ça dans les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas comme d'habitude. Je veux être patiente, faire attention pour que ce soit vraiment de l'amour que je n'avais pas connu. C'est ça. Puis j'ai entendu, puis au début, tu sais, ça avait pas trop d'intérêt, c'était de l'amitié, tout ça. Puis, mais là, le Seigneur a développé tout ce bel amour extraordinaire, qu'elle est de plus en plus belle à chaque jour. Complètement transformée, une femme douce, paisible, une femme là, tu sais. Si tu avais un dernier mot à dire sur ton chemin de vie, qu'est-ce que tu dirais? Malgré toutes les choses qu'on peut vivre difficilement, des fois, on pense qu'on est les seuls qui vivent. Mais il y en a d'autres qui sont dans les mêmes situations, de pas toujours se recentrer sur nous. Puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, mais la meilleure aide est en notre Dieu. C'est lui qui va apporter les solutions. Lui a fait le pas pour venir nous chercher. Il a donné son Fils pour toutes les souffrances puis les détresses qu'on peut vivre. Alors, c'est à nous d'aller faire un pas pour lui demander « Aide-moi ». Tu sais, quand on sait cette solution-là puis qu'on est dans la détresse à la fin de tout puis qu'on voit noir, mais Seigneur, je crie à toi, aide-moi parce qu'il y a toujours sa main. Il y a toujours sa main pour nous. Un gros merci pour ce beau témoignage. Ça a vraiment été chargé d'émotions. Nous avons entendu l'histoire touchante de Jessie Maheu et à quel point le Seigneur l'a aidé à trouver le bonheur. De la même manière, Jésus a changé la vie de Jessie et peut le faire pour vous aussi. Donc, je voudrais prier maintenant pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, puisses-tu toucher le cœur de nos auditeurs
et de donner le courage à ces personnes qui ont subi des abus sexuels, autant des jeunes enfants, qu'ils soient filles ou garçons, pour parler, trouver le soutien, du secours. Et je les encourage, Seigneur, à se tourner vers toi comme Jessie l'a fait pour que le vide soit comblé et qu'ils puissent trouver le bonheur. Je remets cette prière dans ta présence au nom puissant de Jésus. Amen. Si jamais vous voulez visiter notre église de Victoriaville, vous serez les bienvenus. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission d'Amour et Vie sur la chaîne TVCE. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.